Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15 sur VL. Bonsoir à tous, on est en direct sur VL jusqu'à 20h30 et c'est le 73e numéro des Actuvores. Vous connaissez ce principe, nos Actuvores, notre invité du jour, s'affrontent et vont marquer plein de points et l'un d'eux va devenir Actuvore de la semaine. On va s'applaudir car on s'adore. Ah bravo. David Coudizer, bonsoir. Je viens d'apprendre que j'étais buffle. Christelle Bousteau, bonsoir. Bonsoir. Rachid Mechber, bonsoir. Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir une chanteuse et comédienne, on la retrouve, avec un album, 22 titres inoubliables de Stone et Chardin et un livre, Ma vie dans tous les sens. Tonnerre d'applaudissements. Stone, bonsoir. Bienvenue dans cette émission, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Est-ce que vous êtes prête à jouer avec l'actualité de la semaine ? Mais oui, c'est le but. Eh ben, on commence tout de suite avec cette semaine, les perles, réforme des retraites. Eh oui, le mardi 10 janvier. Tu sais nous faire rêver, hein. Eh ouais, mais je te prépare ton avenir. Oui. Mais c'est pour ça que je viens faire pour cumuler les points. Qu'est-ce qui va t'arriver dans 2 ans ? La première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée pour dévoiler les contours de la réforme des retraites. Et comme vous le savez, le gouvernement souhaite reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ans, un coup dit, voilà. Oui. Et il veut également mettre un terme à certains régimes spéciaux. Et aimerait revaloriser notamment la pension minimale à taux plein à 1 200 €. Et si la réforme est adoptée, elle va rentrer en vigueur dès septembre. Et face à ces annonces, vous l'avez sûrement vécu dans les transports, des grèves, notamment le 19 janvier. Une autre prévue notamment le 31 janvier. À vous de deviner pour les réponses, pour un point à chaque fois. Et on commence avec cette première question. Tiens, pour cette mobilisation, qu'est-ce qui était une première depuis 12 ans ? C'est au niveau des syndicats, je vous aide un petit peu. Ils se sont tous réunis. Le nombre de Oui, syndicats. tout à fait. Ah oui. Ils ça, étaient c'est tous place de la Une République. première union pas banal. syndicale. Et oui, parce que l'appel à la mobilisation a été lancé par les 8 plus grands syndicats. Alors parmi eux, on a la CGT, la CFDT, FCU ou encore FO. Et leur précédente union, elle datait de 2010. Donc c'est pas courant qu'ils s'unissent pour des grèves. Et malgré justement, c'était pour le passage justement de 60 à 62 ans, on augmente. Et malgré les plus de 1,2 million de manifestants, la réforme avait été adoptée à l'époque, on s'en souvient. Tiens, le jour de la grève, qu'est-ce qui est arrivé à une voyageuse qui était en train d'être interviewée par une journaliste Elle a de loupé Elle BFM? a pris un rat. Oui, Un rat. bonne Ah oui, réponse merde. à tous ceux. Eh oui, qu'est-ce que t'as dit ? Il y avait un autre truc où une dame était interviewée, il y a un rat qui est rentré, Ah non, rien à oui, voir. qui est rentré dans sa manche. Ah, Elle a raison, elle a juste 15 jours à 3 semaines de retard sur la crise. Mais elle a raison, hein. Mais ça, c'était Ça, une c'était- belle info. Ah, c'est une belle ça, info. c'était pour le passage de 60 à 62. Je pense. Et oui, la journaliste Ashley Chevalier, elle allait à la rencontre des voyageurs. C'était à la gare Montparnasse. Elle s'est dirigée vers une dame qui allait montrer dans son train. Justement, elle lui disait mon train, il est à 5h52. C'était l'heure pile poil T'as auquel le train qui passe derrière. train qui passe derrière. Aïe, aïe, Et aïe. c'était terminé. Tiens, quelle menace lancée par la CGT a été appliquée le jeudi 19 janvier, donc jour de la mobilisation ? Des grèves qui vont durer. Alors, pas des grèves, non. Non. C'est une menace, c'est justement. Arrêter l'électricité à certains Tout à fait. Des représentants. Ah oui. coupures d'électricité. Députés, ouais. Et ouais, quelques jours avant la mobilisation, c'était J'étais des pas au menaces courant. de coupure d'électricité. Ah, bravo. Envers des élus favorables à la réforme avaient été lancées le jour J. 2 coupures ont été recensées, une dans l'Essonne, une autre en Haute-Marne. Elles ont été revendiquées par la CGT Énergie. Bonjour la Haute-Marne. Ah oui, t'es de là-bas, toi. Représente. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, on a eu un grand gagnant au 12 coups de midi. Voilà. Ah, d'accord. Ah, Super. Il Il venait, de le quelle... salue. il venait de quelle ville ? Je pourrais pas te dire. C'est pas vrai. Ton village, c'est quoi ta Mais- ville ? Ton C'est village. Biel Ah, dans d'accord. 52, près de D'accord. Chaumont. Ah ouais. Voilà. Eh ben bravo. Colombe et les deux églises. Bon, il y est pour pas grand chose. Voilà, passons C'est son donc destin. à la prochaine question. Tiens, samedi, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé sur son blog. Il s'est Ouais. adressé aux syndicats. Que leur a-t-il demandé ? Alors là, Alors, c'est bien. une Qu'est-ce bonne qu'il leur a question. demandé ? Une mobilisation des D'arrêter jeunes les grèves. Non, Non, pas d'arrêter c'est les pas- grèves, mais plutôt privilégier un moment jeunes. de la semaine. Ah non.
De faire ça le dimanche. Et donc Le week-end. Le week-end. Le week-end. Bah, Eh oui. ok. Bravo Ouais. Koudi. Et oui, le chef de la France Insoumise a indiqué souhaiter permettre une action conjointe avec les autres secteurs de la société. Bah, généralement, les gens travaillent un peu moins le samedi et du coup, ce serait plus pratique. Dernière question à ce sujet. Les députés du MoDem souhaitent compléter le projet de la réforme des retraites. Que veulent-ils y ajouter ? Alors, Une autre revendication? non. Un complément de salaire Enfin, de retraite, je veux dire. Alors, c'est plutôt un complément de travail, j'ai envie de dire. Ah, Un complément de travail. Travailler un peu Des jours plus. fériés. Alors, un peu plus et combien de temps en plus par semaine Une De 4 demi-heure, heures. 1h30, une demi-heure. 5 heures Une demi-heure. Bravo. Et ouais, faire travailler joli, les lui. actifs permettrait, selon eux, d'apporter des financements supplémentaires pour le système de retraite. Et pour le député Jean-Paul Mattei, cette réforme permet de faire une économie de 2 milliards. Mais bon, Jean-Luc Reichmann, Mattei. ah ouais. Il bosse déjà trop. On lui lève une demi-heure pour Mattei. Allez, plein de points gagnés. On passe tout de suite à Info ou Infox. Alors là, Annie, oui. Stone, Oui. justement, je vais citer des infos. Ah. À vous tous de me dire si c'est une info ou une infox, et pour chaque bonne réponse, c'est un point. Tiens, pour célébrer le nouvel an Oui. chinois, KFC sort une gamme de bâtonnets d'encens parfumés au poulet frit. Info ou infox? Oh, ils sont bien capables. Hein. Ouais. Info, moi, je dirais. Info pour Stone. Ouais. Rachid Ah, Mechber. moi, je suis notre invité. Je dirais info. ouais. c'est ça. Ouais, Christelle Bousteau. Un Fox. Capable. Infox. Ah ouais, je suis comme ça. Puisqu'elle est comme ça, moi je suis autrement, ça va être info. Eh ben, c'est une belle info. Hein. Oh Merde. Eh ouais. Mais c'est à quelle regardez. odeur le free? Ouais, regardez, Le free-free, justement, on ouais. voit pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est un peu, Ah peu ouais. compliqué, mais ceux qui nous suivent en vidéo, on voit justement ces bâtonnets. C'est en Thaïlande. Hein. La chaîne de oui. fast-food s'est associée avec une agence de création pour cette invention. Les bâtonnets d'encens prendront l'apparence d'un véritable, justement, encens frit, hein, mais ils ne seront pas commercialisés. Mais c'est pour ceux heureusement. qui font régime, ils n'ont pas besoin de manger, ils ont l'odeur. Question, quand même. Pourquoi C'est horrible. Bah, c'est horrible. Mais tu sais qu'aux États-Unis, ils ont des chewing-gums au bacon. Hein, au Ouais. bacon. Ah ouais. Donc, Ça doit pas être bon, ça donne pas envie, hein, Stone. Hein. Berk. Tiens, le lundi 23 janvier, une start-up dijonnaise a lancé un service innovant sur l'autoroute. la Eh ouais. moutarde en ligne. Un bus capable Dijon. d'embarquer des voitures sur le toit. Et Ouais. pendant ce temps-là, les passagers pourront s'asseoir à l'intérieur du bus pour rejoindre leur destination. Info ou Infox, Stone? Ou un Fox. Infox, Ouais. tiens, on va faire pas dans le même Infox. sens. Infox pour Christelle Bousteau. Bah, quel intérêt s'ils ont une voiture, autant prendre le bus sans la voiture. Info. ouais, Tox. ouais. Un tox. Pourquoi Fox, Moi, ouais. je dis info, ça m'a l'air. Info. tellement- Non, c'est une Infox. Ouais, Mais mais- cette start-up, elle existe. Elle bah alors, c'est s'appelle une info. Simone et vise un lancement de ses bus avant voiture les Simone. justement ses bus, sa gamme de bus. Voilà, avant les Jeux voiture Simone. Olympiques Ça vient de là. 2024. De ça. Elle fait actuellement appel justement à un financement participatif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment des gens qui ont la flemme de conduire, mais ils vont quand même quelque part avec leur voiture. Voilà, c'est ça, exactement. C'est plutôt pas mal quand t'as des grandes routes Ouais, comme ça, c'est vrai, tu ouais, mets ta c'est voiture pas sur. mal, Ah, pas par mal. contre, t'as que 4 privilégiés. Ah oui, c'est Ouais. pas beaucoup. Ouais. Mais c'est pas énorme. léger. Un ferry sur roue. Tiens, à Toulouse, pour la recherche spatiale, vous pouvez être payé 18 000 € pour rester 2 mois au lit. Stone, info ou un Fox? Ouh, ça c'est intéressant. C'est pas mal. Hein. Faut savoir comment postuler. Non, moi je dis un Fox quand même. Un Fox pour Stone. Tiens, Rachid Mechber. Info. Info. David Coudizer, ça rime. Je dirais info parce que ça existe ce genre de truc. Alors après, est-ce que c'est un tox par rapport au prix? J'en sais Ouais. rien. Ouais, Info. ouais, ça peut être ça. Hein, 18 000, David a raison. je dis parfois. oui, C'est hein. pas assez cher pour dormir. Ah ouais. Et pourtant, c'est une belle info. Ah. Et ouais, Alors, il pour- faut être non-fumeur, exercer une activité Mais j'ai dit sportive, bon, Tout à fait. J'ai dit bon. et pencher un petit peu de manière à ce que le sang arrive au cerveau. Exactement. D'accord. C'est pour une étude C'est pas clinique non de plus, simulation de l'impesanteur. hyper Hein, confort. justement, 12 volontaires sont recherchés. Ils auront effectivement pour mission de rester en gravité artificielle, hein, alité, généralement incliné la tête en bas. Pourquoi Et ils n'ont pas demandé à Schumacher? Parce que du coup, c'est gratuit. là. Non, mais je demande, je me renseigne. Il faut avoir entre 20 et 45 ans. Autant être utile, quoi. Être en bonne santé, voilà déjà c'est râpé. Ne pas être sous traitement médical, être sportif, non fumeur, avoir non, une alors. IMC entre 20 et 27 et ne pas avoir de restrictions alimentaires. Voilà, Eh c'est ben, quand même, faut les mériter les 18 000. Hein. Ouais.
Tiens, dans la nuit du jeudi 19 janvier, dans les Alpes-Maritimes, lors d'une étape du rallye de Monte-Carlo, un pilote a fauché l'ours qui venait d'être réintroduit dans la nature Ouais, quelques pauvre heures plus bête. tôt. C'est pas de peau. Eh ouais, Ah tiens, ouais, on va c'est faire bien changer la un peu peine. l'ordre. Ouais. Info. Info pour Bousto, ouais. David Coudizer, Info, le pauvre. info le Ouais, pauvre. moi aussi, Stone, info oui, le oui, pauvre. le pauvre. Info, et il y a aussi des personnes qui ont été surpris en plein ébat. Je sais pas Ah, si c'est dans le intéressant. Pas dans quelle contexte. information. pendant le rallye. Avec l'ours Ah bon? Non, Eh ben, c'est Pendant qu'ils étaient en train de c'est conduire. une infox. Ah oui. Regarde. On va le voir. c'est ça. Eh Le ouais, piège. c'est une infox, mais effectivement, j'ai envie de te mettre un point parce qu'effectivement, j'allais Dans rebondir la sur gueule. ça. Il avait bon quand même, Ouais. quelque part. Alors, c'est pas bon sur l'info, mais Non, en mais, l'occurrence, effectivement, pourquoi j'ai voulu vous piéger? Parce que lors de cette 91e édition, on vient de le voir, d'ailleurs, on peut le remettre, du rallye automobile a offert une scène plutôt cocasse en bord de route. Voilà, C'est bref. Hein. Ouais, ouais. c'est bref, mais ça fait le buzz. Ils ont Tiens. été flashés par un radar. Tu vas trop vite, chérie. Trop de va-et-vient. Tiens, à Nice, la ville expérimente À une- Nice. Pardon. Sans transition, pardon. À Nice. La ville expérimente un revêtement anti-vélo et trottinette sur les voies du tramway. Info ou infox, ça, Stone? Un Fox. Infox, Oh. Rachid Mechber? je dirais info. Info, ouais. David Coudizer? Info. Christelle Bousteau? Info. Eh ben, c'est une info. Tiens, je crois que même on a une belle photo. Oui, ça a créé le scandale. Eh ouais. L'objectif est d'inciter les utilisateurs de deux roues à ne pas circuler sur la plateforme du tramway en plein centre-ville et d'éviter les accidents. Ces bandes de gros galets moulés dans du béton rendent la traversée des voies de tram sur l'avenue Jean Médecin peu attractive. C'est et fait un steak haché, hein. compliquée. Vous avez remarqué Ouais, c'est pas terrible ça Non, quand même. faut- Hein. Bon, plein de points Sauf si on fait gagnés. du vélo sans On va selle. passer tout de suite à l'interview de Stone. Oh. Oui. Et avant ça, j'aimerais faire un petit point sur les scores pour voir où on en est. Et là, je vois Rémi en panique. Oh punaise. Il est en train de compter. Alors, Sors la calculette. Hein. 6 pour Rachid et Koudi, Christelle 4 et Stone 2 points. Mais c'est le début du bonheur. Exactement, justement, Stone. On vous retrouve avec cet album paru en 2022, 22 titres inoubliables avec votre duo hein, Stone et Chardenne. D'ailleurs, on va écouter tout de suite un petit medley de quelques titres évidemment. Que des tubes. Le but. J'ai toujours chanté des chansons d'amour. Heureusement qu'il y a toi, tu ne changes pas. Ah oui. Eh oui, Bravo. 22 titres. On vient de l'écouter, l'Aventura, Made in Normandie, le seul bébé qui ne pleure pas, Vive la France, la suite de ma vie et le dernier titre de l'album, Je t'ai tout donné. C'est justement une bonne conclusion, comme un message aussi d'adieu adressé au public à ce moment-là. Oh Stone, non, je ne l'ai pas vu dans ce sens-là. Non. Non, il n'y a pas d'adieu. Il y a Ouais. à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir, justement. Et je crois que ça avait été déjà édité dans le passé, c'est ça Oui, hein, oui. Cette compilation était déjà sortie il y a quelques années. Et c'est vrai que voilà, c'est ressorti encore, mais je crois que c'est un éternel recommencement. Ouais, quelque et part, beaucoup de Mm. demandes aussi du public. Oui, hein. aussi, oui, tout à fait. C'est vrai Ouais. qu'on parlait à l'instant d'un groupe de fans, hein, justement, qui a créé un groupe Facebook. Et toute génération, et même les générations encore les plus jeunes, Mhm. Stone et Chardenne, c'est des idoles. Hein. Oh, faut un Ah, bien c'est grand culte. mot. C'est culte. Ah si, c'est culte. C'est culte parce que, si oui. même les plus jeunes, enfin toutes les musiques, on les connaît quand même. Oui, elles sont bien connues. sûr, mais enfin bon, c'est quand même, faut reconnaître que c'est quand même réservé plus aux seniors. Eh ben, nous, on sommes, aime hein. Non, mais ça représentait ça un couple représente. idéal, hyper Oui, ah ouais, sympathique. tout à fait. C'était Une nouveau à époque. l'époque. Ouais, tout le monde connaît Rachid. Alors pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas. Ah ben, je suis contente qu'au moins, il y On en va a lui qui donner la avouent. compile.
C'est pas possible quand même. Parce que ça fait quand même 50 ans. Bah c'est oui, pas mais- rien. Enfin, ces musiques-là, quand même, elles sont Voilà, cultes. Ah, moi, c'était oui, dans ma bah, télé à l'époque, quand oui. j'étais enfant. Bah oui. C'est Et à la pas radio, récent, hein. Donc à retrouver, on vous retrouve aussi avec votre ouvrage. Rachid, tu connais Molière? Bon, mais c'est pas ta génération. Ça s'appelle de la culture, monsieur. Charles Trenet, Avec Charles votre- Trenet. Avec votre ouvrage Ma vie dans tous les sens. C'est paru aux éditions des Champs-Élysées en juin 2022 et vous l'avez écrit pendant le confinement Oui. sous forme d'un journal intime. C'est ça. Et c'est vrai qu'il compile 10 ans de vos souvenirs, 17 pages de photos de famille, vos croyances, vos convictions, votre vie actuelle à commenter dans l'Allier et avec des phrases chocs comme j'aurais adoré faire partie du manifeste des 343 salopes. Ah oui. Expliquez-nous justement le lien avec vos propos où vous dites vouer une admiration sans borne aux vrais féministes. Aux vrais féministes. Ouais. Parce que je trouve que ce sont des femmes qui ont fait des carrières extraordinaires, quoi, et je les admire de tout mon cœur. Bon, bah Simone Veil, bien sûr, notre chef. Puis après, il y a eu toutes les autres femmes. Il y a eu Gisèle Halimi aussi, qui a été extraordinaire. Donc c'est vrai que moi, j'ai voué, même encore maintenant, une admiration sans borne à ces filles-là, quoi. Ouais. Et en plus, ce qui est formidable, c'est qu'on se rend compte que ça a porté leurs fruits, parce que maintenant, il y a toute une génération de jeunes femmes qui sont complètement dans cette mouvance-là, et c'est grâce à elles, d'ailleurs, qu'on a eu tout ce qu'on a eu récemment, le mouvement MeToo et tout ça. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas eu nos aînés avant, à mon avis, ça n'aurait pas pu se faire. Et là, grâce à elles, ça avance. Et d'ailleurs, un petit lien avec l'album d'Yvette Leclerc. Yvette notamment, Leclerc. pourquoi je le monte à la caméra. Oui, il faut. Ah bah Yvette, c'est un amour en plus, hein, c'est un ami de longue date. Ouais. Et Yvette, c'est un fan des femmes, quoi. Voilà. C'est ça qui est fou, quoi. Place aux Donc femmes. il a écrit une chanson qui s'appelle Place aux femmes. On pouvait pas rêver mieux, Exactement. quoi. Et on passe en revue toutes les héroïnes Auxquelles vous avez participé. auxquelles j'ai participé, entre autres. On est nombreuses à participer à ça. Et il arrive à citer toutes ces femmes prestigieuses depuis bien longtemps, parce que on parle aussi des très anciennes comme Olympe de Gouges, qui s'est fait couper la tête parce qu'elle voulait monter à la tribune et on lui a dit non. Et, enfin bon, il y a eu plein. Si on se penche sur le sujet, c'est vaste. Jeanne d'Arc. C'est Elle Jeanne a pris, elle a d'Arc. tout compris. Oui, c'est ça, exactement. Et d'ailleurs, page 148, vous dites je voue une admiration sans borne aux vrais féministes. Ça peut paraître étonnant de ma part qui incarnait la petite épouse soumise toujours derrière son mari. C'est vrai. C'est affreux à dire, mais j'ai presque regretté de ne pas avoir oui, bien sûr. speed avortement, car j'aurais adoré faire partie justement de ce Voilà, ce non, mais manifeste. je ne regrette pas. Ouais. Ceci dit, au contraire, je suis ravie de ne pas être passée, comme beaucoup de ces femmes, par les avortements qui, à l'époque, c'était redoutable. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ce manifeste exceptionnel, quoi. Oui. C'est vrai que vous évoquez également des thèmes qui vous sont chers, comme le bien-être des animaux, Ah oui. le droit de mourir dans la dignité, Oui. et l'écologie, incluant aussi le véganisme. Vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ces oui, combats bah oui, c'est tous des combats de très longue date, parce que c'est des choses que je suis depuis mon plus jeune âge, quoi, en quelque sorte. Et voilà, c'est des choses qui m'interpellent, comme on dit. Et puis, je me dis que grâce à tout ça, peut-être que ça avance mieux, quoi, que la vie va mieux, tout simplement. Et d'ailleurs, vous êtes membre de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Avec Jean-Luc Romero, oui. Et qui milite pour le droit de chaque citoyen, dès lors qu'il est arrivé à la fin de sa vie, c'est ça, de choisir de mourir selon ses propres conditions. Absolument. Vous préparez conviction, pardon. Vous préparez aussi un livre sur tous les animaux que vous avez eu dans votre vie. Oui, je suis en train de l'écrire, oui. Ouais, 50 animaux. Ah oui, facile, on a eu, pas avec Eric, surtout, on a eu plein de bêtes. Ouais. Bon, chats et chiens seulement. Ensuite, on a eu quelques oiseaux, cochons d'âne, mais pas plus. Et c'est vrai que c'est une passion, quoi. Moi, j'ai toujours vécu avec des bêtes, même quand j'étais gamine, avec mes parents. Et pour moi, c'est impossible de me passer d'animal. Même quand je pars quelque part, il y a toujours un chat ou un chien qui est près de moi. Et quels Là, sont j'ai vos pas préférés amené. Ben justement, alors moi c'est 50-50, je peux pas choisir, j'aime autant les chats que les chiens. Ouais. Et j'ai constaté avec toutes les bêtes que j'ai eues qu'ils s'entendent bien quand ils sont élevés ensemble, il n'y a aucun problème, quoi. Mon grand-père disait c'est des bêtes à chagrin. Parce Des qu'après, bêtes à chagrin. Alors après, ils meurent, évidemment, voilà. et c'est une horreur totale. Ouais. On passe par des phases. C'est terrible. Là, je peux même pas imaginer ce qui s'est passé devant cette femme et sa fille dans le train. Dans là. le train, quelle horreur. Mais comment on peut faire un truc pareil? Mais pourquoi ils n'ont pas... Je pense qu'ils ont fait voulu, partir le train. ils ont pas voulu que les
300 passagers se Oui. plaignent alors que toute la C'est ça. France se plaint C'est contre. ça, c'est Et ça. les passagers auraient très bien compris. Bah, évidemment, auraient très bien évidemment. compris. 5 minutes, 10 minutes de retard, Ça change pas grand-chose. c'est toujours moins que d'habitude. Ah hein. non, les bêtes, c'est... Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est un grand sujet, voilà, aussi très important. Vous dédicacez aussi cet ouvrage à vos aïeuls, hein, comme à votre arrière-grand-père, Mon arrière-grand-père, Jean-Baptiste Jardou. Jean-Baptiste Jardou. Marie-Louise, hein, votre grand-mère. Ma grand-mère. Lucien Gommet, votre grand-père Voilà, paternel. On retrouve 17 pages de photos de famille. Oui, bien sûr. Notamment à Commentry, hein, dans votre maison familiale Ah dans oui. l'Allier. Comment vous avez sélectionné ces photos? C'est toujours dur. Oh, hein, ça a été justement. difficile, hein, on Ouais. a passé du temps. Ben, j'ai eu la chance d'être accompagné par mon éditeur, là, un monsieur tout à fait, un garçon. Édition des Champs-Élysées. Oui, qui est du coin, quoi, qui m'a beaucoup aidé. Heureusement qu'il était là parce que ça a l'air de rien, mais il faut tout reprendre, les vieux albums, c'est un boulot. Dans les vieilles boîtes à photos, chaussures. dans les boîtes à... On envoie, Non, hein, non, je non, vais moi vous j'ai des montrer un albums, peu. des je albums. collais. On envoie les justement photos. quelques photos. Les hein. meilleurs. Ouais. On ne peut pas modifier, Donc, retoucher, c'est ça. supprimer. Ouais. Eh oui. Donc on a fait un travail assez pointu, Un quoi, beau parce travail. qu'il a fallu y aller. Ouais. Eh oui. On va revenir sur cet incroyable parcours, hein, Stone. hein. Mhm. Et c'est vrai qu'enfant, entre vos 3 et 18 ans, vous grandissez dans une dizaine de villes, partout en France. Oui. Votre papa travaille à la SNCF, vous déménagez souvent. Comment vous avez vécu ça? Parce que parfois, Mal, pour un enfant, mal. ouais, mal. Ouais. Il y en a qui Bah, le vivent bien et c'est vrai que d'autres Non, mal. non, Le fait peu de gens le vivent, enfin peu Ouais. d'enfants le vivent bien, pour la bonne raison que quand on est gamin, on aime bien rester dans la même école le plus Avec les longtemps copains, les possible avec les copines. copains et les copines, Et que très changer important. très souvent, c'est compliqué. Alors que moi, tous les ans ou tous les 2 ans, je déménageais. Ouais. Donc à chaque fois, j'étais la petite nouvelle. Alors fallait se refaire des copains, des copines. Les villes étaient différentes. Enfin, moi, je l'ai très. D'ailleurs, j'ai eu une scolarité déplorable, quoi. Parce que bon, avec ce système, c'est sûr que je pouvais pas vraiment étudier comme il fallait. Donc c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup plu, mais j'avais pas le choix. Mon papa étant muté régulièrement dans différentes villes, parce que c'est lui qui électrifiait les voies du Nord. Ouais. Je suis restée uniquement Nord, Pas-de-Calais, Oise, tout là. Ok. Même Si on a famille. fait juste une petite incursion en Haute-Savoie, très, très brève, mais tout le reste du temps, ça a été tout le Nord, quoi. Donc je connais bien le coin. Et dans votre adolescence, vous adorez la musique, les concerts. Ouais. Vous déchaînez d'ailleurs avec pour les Beatles à l'Olympia, Oui. au Parc des Sports. Au Palais des Sports Au et à Palais des l'Olympia, Sports. moi j'ai vu les Eh ouais. Beatles avec Trini Lopez et Sylvie Vartan. Ah, vous c'est êtes pas rien. plus Beatles que Stone, du coup. J'aime bien les Rolling Stones aussi. Ben Mais les Beatles, c'est vrai que ça a été une passion, c'est toujours. Et vous êtes emballé avec votre maman d'ailleurs pour le Oui. chanteur de Mexico avec Luis Mariano. Oh, Luis Mariano, Au théâtre quelle du Châtelet. merveille, quelle merveille. Et à 15 ans d'ailleurs, vous assistez à un des premiers concerts de Johnny Hallyday Oui. à Montluçon À avec Montluçon. votre grand-mère. Il y a même eu une photo dans le journal Oh, local. j'étais hein. fière, j'avais ma photo, on faisait ça, on tapait dans les mains. Et vous, il me semble que vous étiez le genre de fan qui pouvait attendre à la fin pendant moi, des heures. Je hein. n'hésitais pas. Moi, j'étais capable, sous la pluie, d'attendre un chanteur pour juste une signature. Et Johnny, il Johnny, est arrivé. bah ouais. oui, alors Johnny m'a signé un petit autographe, mais bon, je voulais pas l'embêter non plus, quoi. Ah Tu ouais. vois qu'il se passe des trucs à Montluçon. Mais Elle me oui, dit, oh, plein c'est que des Montluçon. ploucs. Non, mais elle, Plein dans de les coulisses, choses, c'est dingue. Plein de choses. Et est-ce que justement ça vous a permis de comprendre aussi à la fin de vos concerts les personnes qui Ah bah pouvaient oui, vous attendre? bah bien vous sûr. revoyez vous adolescent? Mais je me exactement quoi, Ouais. je me revois complètement. Je me dis mais en même temps, qu'est-ce que ça coûte à un bon, bah, il est fatigué, il a chanté, mais un chanteur qui sort Ouais. de scène, de faire une photo ou de signer un Et autographe. c'est- Et on on est en tourné- connaît on est plein tourné vers que le je ne public, citerai pas bien sûr. qui refusent. Ouais, je trouve pas ça bien. Je trouve pas ça, je Non. trouve ça nul. Bah, surtout c'est que lamentable. s'ils respectaient plus un C'est peu le ça. public, c'est quand même eux qui viennent au concert. Enfin, Exactement. Ils payent des places Tout quand à même. hein. fait. C'est un Ouais, minimum ouais, de ouais. respect. Alors, Chez la C'est ça. moindre des choses. Ah, T'arrêtes ton tonneau. C'est pour la vanne. à vos 18 ans, votre père est muté à Paris. Oui, enfin. Il ne veut pas, mais vous commencez justement à sortir régulièrement tous les week-ends en boîte de nuit. hein, Mais allez, comme au à Gus 18 ans, Palladium. heureusement. Mais si oui, je fais pas Gus ça à 18 ans. Palladium notamment. Le patron d'ailleurs vous a proposé de mettre l'ambiance contre Ouais. un verre de lait fraise et un Ah oui. sandwich. Ah, c'était génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Racontez-nous Bah, cette anecdote. il fallait bien voilà, nous appâter quelque part, quoi. Ah ouais. Essayer de trouver un groupe un peu sympa, un peu beatnik dont nous étions.
attention, Ah oui. avec le look qui correspond. Hein. Les Et pattes vous d'elfe. remportez Les justement pattes le premier d'elfe, concours. le hein. truc le frange. blouson, non, avec vert, tu sais, avec le signe de la paix derrière. Ah tu vois. oui. Ah. Évidemment, bon, les mecs avaient les cheveux Love très Peace. longs, tout ça. Enfin voilà, c'était plus le look que vraiment l'idée et l'esprit. Vous parce que avez l'esprit, été on était hippie très sédentaires, on n'était pas très. Vous avez été hippie? Non, j'étais beatnik, monsieur. Pas hippie. Quelle est la Tu te différence plantes beaucoup. Hein. Non mais c'est important la différence. Ouais, c'est vrai que c'est important. C'est énorme, c'est énorme. Vous avez été hippie. Non, j'ai été beatnik. J'adore cette punchline. En 66, vous faites aussi une autre rencontre décisive, celle de Jean-Pierre Orfino. Oui, C'est l'ex-bassiste d'ailleurs du groupe des de rock Les Pirates. Oh, les pirates, formidable. Et à ce moment-là, il est directeur artistique Oui. chez Polydor. hein. Il vous signe comme chanteuse. Oui, Mais vous n'avez pas de chanson à chanter. et non. Éric Chardin vous propose d'écrire et de composer des titres pour vous à Ah, ce il est moment-là. bien tombé celui-là. hein. Ah ouais. Comment s'est passée justement cette première collaboration? Eh bien justement, parce qu'on était en plein, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On signe un contrat, mais où on trouve les chansons? C'est ça. À l'époque, tous les auteurs-compositeurs, il y en avait plein qui cartonnaient, mais ils avaient leur chanteur attitré. Il ne s'agissait pas, étant débutant, d'aller leur demander, d'aller sonner, voir Charles Aznavour en lui disant on veut une chanson ou Pierre Delanoë, hein, c'était pas possible. Et puis Éric Chardin est arrivé à point nommé. Ben, il y a eu l'élection de Miss Beatnik, hein. Ouais. On en revient à ça quand même. Hein. Ah oui, qui est pas rien, parce que j'ai été élue. Ah, quand même. Et félicitations. j'ai été élue. Alors ce qui était génial, c'est que d'abord on avait 100 francs de sous, quoi. On touchait de l'argent. Et 15 euros, Rachid. Et voilà, 15 euros. Et un week-end à Londres. Alors ça, Ah, une ça, merveille. pour l'époque, On en était- plus. Pour un trop bien. beatnik. Un délire, un délire. Donc Miss Beatnik, et comme j'ai été élue, évidemment, il y avait du monde dans la salle. Il fallait faire un petit peu de buzz de l'époque, quoi. Et puis donc le patron de la boîte en question avait convoqué les journalistes et tout ça. Et Eric faisait partie de cette bande-là. Et voilà. Ah, Voilà. mais Et en- Nicolas, toi, t'es plus beat que Nick ou... Ah, Ouais, on- Non, je sais pas, je connais rien. Je te retourne la Oh, question. c'est fin, ça se passe. Tiens, en 71, vous formez le duo Stone et Chardin, là, Oui. justement. hein. Oui, Le oui. titre L'Aventura est l'un de vos plus grands succès. Mhm. Mais ce titre fait un bide au départ. Au Il est tout même début, surnommé la merde du mois à C'est Europe. vrai, hein. c'est Wow. vrai, c'est sympa. C'est hein. Il est violent. diffusé Ouais, sur c'est RTL clair. et là ça cartonne. C'est vrai. Ah, ouais. Ah oui, mais ça, c'était l'époque où il y avait une espèce de guéguerre entre les Ouais. deux grandes radios, Europe 1, RTL. Alors chacun y allait de son, voilà, de ses préférés et puis tout ça. Et à RTL, il y avait Monique Lemarcy qui était Ouais. la grande prêtresse de ça, qui faisait beaucoup. D'ailleurs, tous les chanteurs en parlent d'elle à un moment donné, et qui a été très très influente pour que ça fonctionne, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que le public alors le sait moins, mais vous avez aussi joué dans plusieurs pièces de Oui, théâtre. oui. C'est vrai qu'on a toujours ce duo mythique, la Forcément, chanson. Mais il y a forcément. eu aussi de très belles pièces, notamment Le plus beau métier du monde. Oui. Les Trois Jeannes, hein, Oui. pendant 10 ans hein, quand même. 10 hein. ans, on a joué, oui. Il y a eu les monologues du vagin, Oui, très connus super, comme très, pièce en très 2008. culte. Le Très clan des culte. veuves, plus récemment, en c'est drôle 2014. aussi, oui. Qu'est-ce que À ça Lille, vous a Martin. apporté ces Ah, expériences j'ai théâtre- adoré ça. Ouais. C'était vraiment des périodes vraiment intenses, parce que ça a l'air de rien, mais c'est du boulot. Ouais. Il faut apprendre les textes, il faut vraiment s'occuper de la mise en scène, enfin avec la metteur en scène. C'est beaucoup plus de travail qu'un tour de chant. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Parce qu'un tour de chant, une fois qu'on connaît les chansons, ça va, quoi. Ouais, On se lance. Puis vous avez des Alors que partenaires. là, et on a des partenaires, donc il faut faire en sorte que ce soit bien. Et j'ai vraiment aimé de participer à ce genre de pièces. Faut refaire. Mais c'est Ah. on sait pas, on verra. Ok. Allez, maintenant, on a justement plongé dans nos archives. Mhm. On va justement avoir ce premier rétro-souvenir. On est en 1976. Vous êtes invité sur l'émission numéro 1 sur TF1. Mhm. Elle est produite par Mariti et Gilbert Carpentier, présentée par Claude François. Oui. Il pense que vous êtes célibataire et tente des approches pour vous séduire. Aïe. On regarde tout de suite et on écoute cet extrait. Voilà. 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 Ça donne une idée Ouais. du personnage. du Ouais. personnage. Ouais. Vous étiez gêné à ce moment-là Oh sûrement, non, j'étais pas non gêné. Non. J'étais gêné pour lui parce Ouais. que Ouais. c'était too much. quoi. Il serait Ouais. vivant Ouais. encore là sur les Ouais. réseaux sociaux, Ah, ça ça passerait serait pas. Ouais. Ça MeToo, passerait voilà, pas. ouais. C'est vrai, hein, il y a des comportements à C'est l'époque bizarre, ouais. quand même qui sont assez bon Ouais, voilà. ouais, ouais. hein, Bah, et il à l'époque, sentait un peu, c'était des Tout stars. puissant. J'allais Voilà, dire complètement, voilà. complètement. puissant et Ils ont donc le droit. se permettre Ouais, ouais. Puissant, oui, Oui, c'est oui. ça.
Deuxième rétro-souvenir, là c'est plus récemment, on est en février 2012, donc pas avec Claude François du coup. Vous participez à un sketch du duo comique qui a fait ça sur un prime de On ne demande qu'à en rire, c'était sur France 2. Et le thème était les derniers jours des soldes. On regarde tout de suite cet extrait. Tadam, je vous présente Stone. Mais il en manque la moitié, vous me faites 50%, j'espère. Ah non, monsieur, je regrette, non, Stone n'est jamais soldé. Hein. Je vous rappelle qu'elle a la Légion d'honneur. Oui. Et puis regardez, elle est en parfait état. Hein. Oui. C'est vrai qu'elle n'a pas bougé, hein, même la coiffure. Mais bon, je suppose que c'est fabriqué en Chine, ça encore, non? Oh, mais enfin pas du tout, mais enfin moi, je suis un pur produit du terroir, enfin, made in France. Ah oui. Enfin, mais bien sûr. Bon. J'aime la baguette, j'aime pas trop le pâté, mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé. Ah ouais. Un beau souvenir, ça, quand C'est même. toujours Stone. bien quand on nous propose de faire des gags comme ça. Moi, j'adore ça. quoi. C'est plutôt marrant. C'est plutôt marrant. oui. Et même exceptionnellement, on a un petit bonus. Eh oui. C'est moi le bonus. Eh oui, c'est toi le bonus. En 2004 sur Game One. Oui. Avec monsieur. Ah bon? Ah oui. Coudi a animé une émission qui s'appelait Ça part en live. Ah ouais. C'était tous les vendredis en direct à 20h30. Il avait reçu Chardenne. On regarde tout de suite. Regardez. Ah ouais. Il avait adoré cette émission bah parce que ça, je lui ça. avais dit carte blanche et on est en alors direct. là, il n'y avait pas mieux Il m'a pour fait lui. allez. Ouais. Et puis à l'époque Son j'étais rêve. sur scène, je faisais un one man show et il m'a fait l'honneur de venir au Ah oui. spectacle et il m'a dit oh c'est drôle, j'ai envie de t'écrire des sketchs. Ah, pas mal. Vous voulez m'écrire des sketchs. Eh oui. Ah bah, c'est Beau plutôt souvenir. pas mal. Beau Bon souvenir. souvenir, c'est vrai. Allez, on continue tout de suite cette émission avec le vrai ou fake. Alors là, Stone, chaque Actuvore va lire une anecdote sur vous. Doit deviner si c'est un vrai ou un fake. Allons, En bon. cas de bonne réponse, ils pourront voler un point à leurs camarades. Et vous aussi, Stone, vous Oui. avez une anecdote derrière votre feuille Une anecdote, sur un des membres de notre équipe. Et en cas de bonne Ouais. réponse, pareil, même chose. Vous pourrez D'accord. prendre un point à l'un de nos Actuvores. On commence avec Christelle Bousteau. Alors, Le premier job de Stone était vendeuse de chaussures. tu penses que c'est vrai ou fake? Je pense que c'est vrai. Et c'est Vrai. vrai. Eh ben c'est super. Ah oui, c'est vrai. À Eh bien, Roubaix. merci d'être venu. À Roubaix, à 17 ans, hein, c'est ça. C'était à Oui, Roubaix. hein. 18 ans. Oui, c'est Voilà. ça. À qui tu voles le point? Rachid. Rachid. Avec plaisir. C'est bien, tu prends celui qui a le plus gros compteur. C'est une métaphore? Non. Ah bon, pardon, je cherche. Alors. Le compteur de points. Ah oh, bah oui. Tiens, justement, coup d'Isère. Bonsoir. Alors, Stone est fan de corrida. tu penses que c'est vrai Je ou fake? pense que non, je pense que c'est plutôt l'inverse. Évidemment. Évidemment, quelle Bah question. oui. Par contre, elle Bah bouffe ouais. des steaks. Ah non, Oh, non, ça reste À qui on vole le point, Coudi? impossible. Ah, je sens qu'elle va se refaire piquer son point. Eh ben, un C'est pour point. toi. Alors, après Ça, c'est avoir eu un point de Rachid à Bousteau, Bousteau redonne son point à Coudi. Merci. Et voilà. Voilà. Et Ça serait justement, trop. va-t-il le récupérer, Rachid Medjber? Alors, Stone est la marraine de la web radio Bide et Musique. Alors, tu penses que c'est vrai ou fake? Bide et Musique. Ah oui, c'est toi qui dis. Je dirais pas vrai. facile, hein. Ouais, vrai. Et c'est Vrai. c'est vrai. Eh oui, il n'y avait pas Jean-Luc Lemoyne et tout ça dans Votre l'histoire. fils était Oui, en ami, fait, hein, c'est grâce avec, à mon fils ouais, Baptiste qui ouais. était ami avec un de la bande, qui ils sont partis dans un délire total, quoi. Qui avec marche toujours. Hein. Qui marche toujours. Et moi, j'ai assisté à des soirées, mais incroyables, Ouais. avec des chansons totalement inconnues. Et eux Et les ça faisait le connaissent. bide. Et ils chantent tous à fond. Mais non, ça fait pas le Non, bide. non, il y a des trucs Ils- incroyables. C'est Ouais. ça, c'est exceptionnel. Ouais. Ah non, non, tout est carré, écrit et tout, mais c'est invraisemblable leur histoire. Ah, Ouais. vous, ah oui, à qui tu voles le point? Eh bah, Cricri. Du coup, Et eh ben voilà, Et du coup, voilà. t'en as perdu Là, un d'un Rosa, côté, Non mais t'as compris ma stratégie. perdu un d'un je l'ai côté C'est sauvé. pas grave. et Rachid. perdu un de l'autre. Stone, également une anecdote derrière à lire derrière Oui, votre bien sûr. votre feuille. Voilà, je l'ai lu. Alors, C'est avec... moi qui dis Ouais, allez-y. C'est moi qui dis. Nicolas Nadeau. Ah. Végétarien. Ah, vous pensez que c'est vrai ou fake?
Vrai, moi je pense que c'est vrai. Ah, Il a malheureusement. intérêt à Non. l'être. Non, mais je peux le devenir. Ah, bah voilà, Ah. tout va bien. Pas de points volés, malheureusement. Bon, tant pis. Bon, et en tout cas, des petits points gagnés par-ci par-là. Puis d'autres Et perdus. des petits points perdus. C'est par là aussi. Elle va les regagner tout de suite Mais c'est avec pas fini. Non. le qui a dit. Eh oui, Tu je rends vais... les gens cruels Eh ouais. avec tes règles à la con. Voilà. On se croirait dans Koh-Lanta. Je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias. À vous d'en deviner évidemment les auteurs. Qui aura le mieux lu la presse cette semaine? Vous savez, parfois des gens disent des choses dans des émissions, des artistes, et la phrase est reprise en titre des journaux. Bien Et sûr. c'est celle-là que je Tout à vais fait. citer. Tiens, qui a dit Sardou, ta gueule? C'est sorti partout. Oui, Ah bah oui. Pascal Pro Non. c'est une ça- journaliste. C'est sur le- C'est une journaliste Alors demandez, c'est une C'est une femme. animal, c'est une femme idée. C'est une femme, tout à dans fait. une émission. Rousseau. donc- Oui, Sandrine Ah, Rousseau. Sandrine Rousseau. Rousseau. Sandrine Elle n'est Rousseau. pas journaliste, mais elle est politique. Non, mais effectivement, Politique, mais ouais. c'était face à une journaliste. Lors de la manifestation contre la réforme des retraites, Sandrine Rousseau a répondu justement au tac au chanteur Michel Sardou par une photo d'une pancarte lors de la mobilisation contre la réforme des retraites sur son compte Twitter. Elle avait mis Sardou, ta gueule. Voilà. D'accord. Eh ben. C'est il est haut le niveau politique. hein. Ouais. C'est clair. Hein, c'est- Tiens, qui a dit Caméra Café? Vous connaissez quand même. Ouais, bah Caméra oui. Café. C'est ce qu'on laissera quand on Bruno sera vieux. Solo. Bravo. Bah, Ah, Bah, ouais, c'est bah, l'un des Vincent, oui, créateurs, ouais. bien Non, mais- sûr. C'est un point Non, facile. mais- c'est mais normal. dans les indices, ils m'ont mis qu'il avait 81 ans. C'est sympa, et pourquoi Bah, je sais pas, ils se sont trompés. Ah bah oui, Heureusement. c'est Ah, Yann il est Solo, bon. mais pas Bruno Oui, Solo. Yann Solo. Et il s'appelle Solo à cause de ça, tu sais. oui, oui, en Ouais, plus. Tu savais Ouais. Et c'était à l'occasion de la célébration des 20 ans de Caméra Café diffusée le mardi 24 janvier sur M6. L'acteur est revenu justement sur ce succès des années, des débuts des années 2000. Tiens, qui a dit Emmanuel Macron et le gouvernement, c'est un peu des guignols. Qui a sorti ça Comment cette Qu'est-ce que semaine c'est Emmanuel Est-ce Macron que et c'est le un gouvernement, animateur, un c'est un peu chroniqueur des guignols. C'est pas ni un animateur ni un chroniqueur. C'est Non. une femme C'est pas une femme. Non, C'est un acteur c'est pas un Un acteur. PDG? Non, 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 non. C'est donc pas un un animateur, politique. pas un politique. C'est un politique Ah, c'est un peu qui a Mélenchon 55 ans. C'est non, il a pas pas Jean-Luc 55. Mélenchon. Non, Le maire non, c'est pas Bruno Non. Le Maire. Non. Ah, c'est. Il fait partie du gouvernement actuel. Ah non, pas du tout. Non, il... Ah. C'est celui qui a l'ancien Oui. Premier ministre. Edouard Ah, Philippe. non, non, non. Jordan Bardella? Non, 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 non. Castex Non, 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 il est plutôt opposé à eux. Hein. Fait partie Est-ce de- qu'il est rouquin? Non, Il fait partie de Mélenchon et compagnie. non. Alliot. Il est même plus extrême et- gauche que ça. Extrême. Voilà, Après, c'est je sais un plus. école, hein. Il bossait chez Ford notamment. Non, bah Il avait été licencié, vous le connaissez tous. Ah, oui, Olivier oui, Besançon. oui, bien Philippe Poutou. Poutou. J'ai Ah, dit. là, là. Ça, c'était. Ah, bien joué. Oh là Un point pour Christelle. Ouais. Ouais, Bien ouais. joué, Cricri. Alors là. Un C'était- disque qui a 81 ans. Non, Sur pas- le plateau de Mérité. BFM TV le dimanche 22 janvier, Philippe Poutou a ouvertement taclé le président de la République et le projet de réforme de retraite. Tiens, qui a dit Il ne me reste qu'un an de contrat avec TF1 et en démol, nous ferons le point au moment venu. Arthur? Non, Ah, c'est un animateur, vous l'avez Camille dit. Combal. C'est pas Nagui. Camille. Jean-Luc Reichmann? Jean-Luc Nico Reichmann. Kretschmann. Ah. Bravo, oui, c'était avec dans une Antoine. interview à Télé Loisirs. Il s'est confié sur son avenir à la télévision. Il a expliqué souhaiter c'est prendre la du question plaisir qui- comme il le fait actuellement avec son émission Les 12 coups de midi sur TF1. Tiens, qui a dit Lequel je vais choisir J'aurais pu avoir une place de professeur à la Star Academy. Tiens, qui Oui, est- c'est Silliman. Bravo, ah, Slimane. Slimane. Ouais. Eh ouais. Il était invité dans l'émission. On refait la télé sur TF1, sur RTL, pardon. RTL. Le chanteur est revenu sur son Eric passage Dussard. à la Star Academy sur TF1 où il a pu échanger avec la promo 2022. J'aime beaucoup Slimane. Oui, pas mal. Hein, il Ouais, est vraiment bien. il est Quelle très voix bien. Ouais. avec son duo avec Ah ouais. Vita. Moi, Ah ouais. ils sont C'est séparés, beau. je crois d'ailleurs. Hein. Mm. Ah, je sais Il pas. me semble. Avant Ouais, ils sont toi. séparés, ils ont jamais été vraiment Non, ensemble. non, mais leur duo. Il a perdu la carte Vita. Elle est très bonne. Excellent. Excellent. Détends-toi. Tiens, qui a dit Tiens, je vais sauter la prochaine, je vais prendre l'autre après. Elle a un prénom là. Tiens, qui a dit Non, la prochaine question. Ah bah je sais pas moi. À la Sois journaliste. précis. Tiens, qui a dit à la journaliste Nathalie Lévy T'es de la préfecture, et bah sois fan et laisse-moi tranquille. Rachida Dati. Non, 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 non. Oh là là. C'est une politique. Suite à une question, il lui a répondu Pourquoi t'es de la préfecture Et bah sois fan et Mais laisse-moi C'est Mélenchon. politique. C'est pas une politique. C'est sur une émission? C'est un. C'est pas.
C'est un homme déjà. C'est un homme. Ils sont durs, Ouais, hein. Là, c'est de la Ouais, politique. C'est de la. Pas politique. C'est pas un politique. C'est pas un non. politique, donc c'est un animateur. C'est pas un Un animateur. journaliste. Non. Un acteur. Non. C'est sur Un acteur. Chanteur, C'est acteur, pas chanteur. son. Sardou. Ouais, c'est chanteur d'abord. C'est Sardou. Rappeur même. Hein. Booba. Non. Caris. Voilà. Quoi, voilà. C'est ça Non, C'est non, Caris non, non. Non. Non, mais ça me faisait rire parce que dès qu'on dit rappeur, on pense tout de suite à Booba. NTM. Ah, C'est un vieux rappeur ou c'est un Oh, rappeur non, de un maintenant rappeur de 55 ans. NTM. Joe Joe Star. Joe Star. Joe Star. Eh ouais. Je l'avais dit. C'était mercredi soir. Bim. Mercredi soir. Joe Ah, Star. j'ai dit avant. Attendez, on Dis, va non, voir mais- les points après. Vous inquiétez pas, il les compte très très bien. Oh, il compte très mal. C'est ça. Il entend tout. Hein. Ouais. Joe Star était l'invité dans l'émission En aparté sur Canal+, et la journaliste Nathalie Lévy justement a évoqué plusieurs questions sur NTM, et notamment le relationnel avec son ancien alcoolique Cool Chain. Alcoolique. Acolyte. Gentil pour lui. hein. Ancien drogué, je veux comprendre, mais. Mais alcoolique, non. Alcoolique, non. Acolyte, pardon. Acolyte. Cool Chain. Allez, on continue tout de suite, vous allez marquer plein de points encore, avec le blind test de l'actu. Ancien pique-nique. Tiens, d'ailleurs, on en est où dans les points, notre Rémi Barreau national? Alors, 10 pour Koudi pour le moment, Rachid 7, Christelle 5, Stone 2. Les Oh, c'est pas corruptions. possible, Stone 2? Eh oui. Non, elle va en gagner plein. Qu'est-ce que là. tu entends par barreau national? Je sais pas. Je pose des- Il est très. Hein, et qu'est-ce qui lui Ah, mais arrive non, mais- aujourd'hui Eh, C'est la première fois qu'on t'appelle comme C'est ça. la pleine Le lune. barreau national. Le barreau national, Maître Barreau, on l'appelait d'ailleurs souvent la saison C'est dernière, ou le baromètre hein, notamment. Oui. Ah L'ancien oui, alcoolique. ça, c'est- Bon, en tout cas, le principe est simple. Je vais vous faire écouter 2 extraits de musique. D'accord. Donc des musiques qui existent. On a bien sélectionné dans cette musique-là des phrases qui peuvent vous faire penser à une actualité. À vous de deviner à quelle actualité ça fait référence. Et on commence tout de suite avec ce premier extrait. Fais des vues, dis des trucs débiles. Merci les conventions pour les filles. Addiction face aux chiffres qui défilent. Quel plaisir d'être enfin devenu influenceur. Alors, Oui, Magali Berda. c'est par rapport au scandale sur Ouais, les influenceurs et ouais. Magali Berda qui a perdu son. Alors, c'est pas C'est pas ça. lié. Non, c'est pas. Alors, c'est lié. Vous avez bien deviné. Alors, Une c'est le arnaque. gouvernement- Ils arnaquent. Des influenceurs qui arnaquent. Ouais, Non, mais c'est le ça gouvernement veut mettre en place. il est enfin, veut paru arrêter quelque les arnaques. chose justement là. Il disait que pour Il y a une décision. investir de l'argent. Bah, le gouvernement qui a Non, il y a une décidé plainte, il y a une histoire, il y a des plaintes. et le gouvernement qui veut mettre en place des lois contre ces Enfin, l'info, influx. c'est la parution d'un rapport dénonçant les pratiques illégales des influenceurs. Vous avez pas entendu ça? Ouais, Un on y était. frivoleur, hein. ouais, C'est la ouais. Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes. 60% des influenceurs ne respectent pas la réglementation à propos de la publicité et des droits du consommateur. Bien sûr. Et pour encadrer cette pratique, Bruno Le Maire souhaite prendre des mesures et en décembre dernier, le ministre de l'économie a lancé une consultation publique à ce sujet. Les influenceurs n'influencent que les influençables. Exactement. J'ai raté la fin. hein. Et les Français Ouais. ont jusqu'au 31 janvier justement Ça va être pour bon se partout. prononcer. Et ouais. Moi je dis DAC. On continue tout de suite avec ce deuxième extrait. Me lève tous les matins afin de préparer du bon pain pour nourrir les petits enfants et les grands. De la farine et du levain que l'on pétrit avec les mains et que l'on fait cuire dans un four. Et à l'actu. pain. La grève Des des boulangers. boulangers. La La grève des Ah, c'est boulangers, ça. la Ouais, manifestation, exactement. Lundi 23 janvier, des boulangers sont réunis à Paris. C'est quand même incroyable, hein, quand même, C'est les vrai. pauvres. Hein. C'est vrai. Forte hausse du prix de l'énergie, des matières premières. Hein, le collectif pour la survie des boulangers et de l'artisanat était à l'origine de cette initiative. Ils demandent justement le blocage des tarifs. Et en quelques mois, certains ont vu quand même leur facture d'électricité multipliée par 10. Ouais, c'est dégueulasse. D'ailleurs, je sais pas si c'est le cas, mais mon boulanger faisait des galettes assez grandes. Cette année, elles sont toutes petites. Ah bah oui. Bah, ils sont dans Non le mais attends, pétrin. toutes les semaines, toutes les semaines, la baguette augmente. Ah ouais Moi, de 90 centimes, on est à 1,20 € en 3 semaines. Ah ouais. Donc c'est grave, c'est pour du pain pourri. Elle est en où plus. ta boulangerie pour Ah qu'on bah y aille Meudon. pas À Meudon, n'y allez pas. Bah, voilà, ça, c'est fait. Boulangère de Meudon.
Si elle nous écoute. Un peu comme si elle était déjà dans le pétrin. Non mais ce que je veux dire, je précise un truc, c'est quand même du pain surgelé. Oui. C'est pas de la vraie Ça baguette. dépend. Alors, non mais ça où je suis, dépend. non Ah mais oui, de ah oui, la oui. boulangerie où je suis. Parce que là, t'as vraiment les. Rappelle-moi la définition de diffamation. Non mais j'ai pas dit l'adresse. Tu vas recevoir. La prochaine fois, elle va te dire, je vous ai vu à la télé. Hein. Non mais elle est un peu pétée. Elle en rajoute. Mais la pauvre boulangère, non mais. Non, mais Et elle c'est dit la- que mon mari a sa baguette qui augmente tous les jours. Qu'est-ce qu'elle en sait? C'est vrai. Allez, tout de suite, c'est le plus ou moins. C'est moi. Alors là, je vais vous poser des questions dont la réponse est soit un chiffre, soit un nombre. Une première personne va faire une proposition, déjà. Et si c'est pas la bonne réponse, on fera un tour de table et chacun, je vais dire plus ou moins, jusqu'à trouver la Ça va bonne durer 2 heures, ce jeu. réponse. Ouais. Putain, combien d'os s'est cassé l'acteur Jérémy Renner lors de son accident? Alors, proposition, tiens. 22. Un peu plus, Christelle. 34. Moins, Non. Rachid. 27. Plus, Stone. 30. Bravo, Stone. Oh. Tu vois que ça dure pas 2 heures. Ouais. Mais parce qu'elle s'y connaît en os. Je me suis occupé de voir un peu où on en Et est. sur une publication Instagram, l'acteur de 52 ans a posté une photo en rééducation. Il s'est montré confiant, mettant que ses os seront réparés et beaucoup plus forts. Voilà. Tiens, combien de bouteilles d'alcool un homme dans l'Aisne transportait dans sa camionnette? Une proposition, Stone? C'est cool chaîne? 50. Bien plus, Rachid. 89. Bien plus. 200. Christelle, bien plus. Oh là là. 302. Bien plus. 500. Bien plus. 1200. Oh là là. Plus, Mais plus, comment plus. c'est possible, 2200. Plus. Ça peut pas rentrer. 3402. Plus, Stone encore. 3402. Alors, plus. Ah. 6000. Allez, 6000, on va le dire. Exactement 6000. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais pu donner un chiffre, tu dis c'est à peu près Non, ça. parce que Un peu donner un chiffre. 6334, on va s'arrêter là. Le jeudi 19 janvier, un contrebandier, il a été interpellé dans l'Aisne par la gendarmerie de Laon et Reims en pleine nuit sur la route du départemental 89. Tu me rends 6334. Il était à jeun ou pas, lui? J'en sais Et rien. c'était quoi comme alcool? Ah, je sais pas, je n'ai pas la précision. rentrer Alors, il y dans avait une du Ricard. C'est pas une production locale, quoi. Non. Non. Tiens, la ville la plus froide du monde, je peux vous la donner, elle s'appelle Lakoutsk. C'est en Sibérie. Ah oui. Abattu. D'ailleurs, on dit on se paye les coûts. Ça vient de là. Hein. En tout cas, cette ville a battu un nouveau record de température négative. À combien de degrés s'établit-elle, justement, cette température, ce record de température? Ce record. Une proposition, Stone? Moins 50. Ah, moins alors. Hein, Ouais, encore. bah oui. Ah non, c'est plus, c'est moins 53. Ah non. Bah, il fait l'inverse. Il fait l'inverse. Attends, c'était moins Moins 50. Moins j'avais dit. 50. Ah oui, donc plus, pardon. Moins 53. Ah ouais. Plus. Plus chaud. Moins moins chaud. 75. Attends, on est en train de se perdre dans Ah les ouais, Moins là, on se 75. plante, là. C'est plus froid, voilà, plus froid. Moins 80. Ah non, c'est pas Moins 75. Bah quoi? Moins froid, Koudi. Ah, moins 62. Bravo. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Ah, Ah, C'est bravo. enfin Ah bah moins 62. Moins 62 degrés, vous vous Oh, rendez compte? Ah bah ça doit T'imagines? J'avais lu 53. Je suis mentaliste des températures du monde. Ouais. Tiens, à combien de kilomètres a été aperçu un lynx dans le Rhône? Tiens, Rachid, une proposition. Un lynx. Je sais pas, moi. Un animal. Combien de kilomètres? À combien de kilomètres, justement, des Il a été chasseurs ont vu un lynx? Est-ce qu'il a été flashé? Ah non, il est à combien de Mais kilomètres? à combien? Je comprends pas la À question. combien l'œil de de distance? lynx. De Ah, distance. de distance. De distance. Je sais pas. Bon, non, un kilomètre, c'est En beaucoup. kilomètres. quand même. Ouais, en kilomètres. Bah, allez, un kilomètre. Oh, plus. Combien quand tu même. disais? Un kilomètre. Un kilomètre, plus, moi hein. je dirais 5. Plus, Christelle. Ah, 7. Plus, Koudi. 10. Le double. 20. Bah Tout le monde a la bonne réponse. Merci. Merci, Nicolas. Ils ont divisé C'est par possible, 20 km, on Ah, peut pas perdu le dire. un Déchiffrer des lettres. à l'ouest de Lyon, sur la Oh là commune là. de Vaugrenay, des pièges photos vont être installés pour en savoir plus justement sur l'animal. C'est quand même plutôt rare. Le chasseur Bravo. qui a vu ça. Ouais, C'est l'œil de bien. lynx. ouais, Eh ben dis donc, forcément. ils vont faire des blagues. Ils vont faire un duo. Je l'ai Allez. juste fait 2 minutes avant, mais c'est pas grave. T'écouteras le replay. Allez, on va passer à la dernière Mais c'est justement, rubrique de cette émission où là, c'est vraiment votre dernière chance de J'étais trop marquer fier. plein de points. C'est l'actu rafale.
Et oui, là, chacun votre tour pendant 30 secondes. Vous allez devoir répondre le plus vite possible, au plus de questions possibles sur l'actu. 1 point par bonne réponse. Qui veut commencer? Alors. Bousto, allez, j'ai choisi. Allez, On est Bousto. bien installé ici. Hein. Top, c'est parti. Tiens, quel personnage de différentes couleurs d'une célèbre marque alimentaire vont disparaître lors de pubs à la télé? Benetton. Non, les M&M's. Pour quelle raison 30 millions d'amis portent plainte contre la SNCF? Pour le chien, l'animal écrasé, le chat écrasé. Le chat. Allez, bonne réponse. Quelle ancienne joueuse de tennis australienne a été victime d'insultes Passe. sur son poids? Jelena Dokic, pardon. Que compte... Je t'en donne une parce que j'ai bugué. Que compte faire le gouvernement aux entreprises qui n'emploient pas assez de seniors? Une amende. Ouais, une sanction. Bravo, je t'accorde le point. Merci. Stone. Merci. Oui. Pas la pression surtout. pas la Non, du pression. tout, du tout. Top, c'est parti Stone. Dans quel lieu un sol s'est effondré lors du concert du rappeur Ness? Dans quel lieu Passez, si vous savez pas. C'est une ville? Non, je sais la pas. maison de la radio. Tiens, quel homme d'affaires est candidat à plusieurs reprises à la fréquence TNT de M6? Alors Passez, là, passez si vous je savez ne sais pas. Xavier Niel, dans quel pays un étonnant nuage est apparu? En Alors là, Turquie. En Bravo. Turquie. Bah dis donc. Mais c'est quoi Tu ça ressemblais à m'intéresse des ovnis, beaucoup d'ailleurs. l'histoire du nuage. C'est quoi C'est un étonnant nuage, de rose de différentes formes. Et Voilà, on ne sait pas d'où il sortait. Et voilà, il était très étonnant. Il a fait un C'est peu le pas buzz sur les plutôt réseaux. Un ovni, non Ça ressemblait. Un ovni Apparemment, Ça ressemblait à un ovni. ça ressemblait. C'est Voilà. dommage, c'est pas un ovni. C'est dommage. Tiens, Rachid Mejmer. Bonsoir. Top, c'est parti, Rachid. Quel artiste international obtient une injonction d'éloignement contre un fan? Oh bah je passe. Il y en a Billie plein. Eilish. Tiens, quel youtubeur, ouais, c'est vrai. Quelle youtubeuse a annoncé son intention de suicide assisté? Ah oui, c'est une belge, mais je sais pas son nom. Olympe. Oui. Tiens, quel ancien ministre porte plainte au quotidien Libération pour diffamation? Je sais pas, Darmanin. Non, Manuel Valls. Face à la crise énergétique, je te l'ai fini. Quelles sont les personnes qui ont manifesté le lundi 23 janvier? On vient d'en parler. Bah, les boulangers. Oh, pardon. Allez, on te l'accorde. Merci beaucoup. Et ouais. Allez, tout de suite en plateau, va rentrer. Ah oui. Eh oui, notre... Ah oui, Koudi l'a pas fait. Bon, bah sinon, non, mais vous emmerdez pas. Donnez-moi les points. Je m'arrange. Koudi. Tiens, top Koudi, c'est parti. Tiens, comment se nomme le deuxième homme qui a marché sur la Lune, remarié à 93 ans? Gargarine. Non, Buzz Aldrin. Ah bon, d'accord. Quel pays a remporté la Coupe du Monde de pâtisserie à Lyon? De pâtisserie à Lyon. De pâtisserie à Lyon. La Chine. Le Japon. Tiens, dans quelle région de France une crêperie est attaquée en justice pour forte odeur? Bretagne. Bravo. Dans quel pays un gouvernement veut interdire la possession de chiens à nez plat? À nez plat, la Chine. Les Pays-Bas. Pays-Bas, exactement. Tout le monde est passé cette Tout le monde fois-ci. est passé. Oui, tout le monde a marqué plein de points. Je m'en Et vais. bah jingle tout de suite, le scan On de t'aimait Rémi bien. Barraud. Ah, ça y est. Ah, il a revécu. Et le professeur. Eh oui, comme toutes les semaines, Rémi Barraud scanne notre invité tel un médecin de la tête aux Ah, pieds. il a même le. Bienvenue Rémi Barraud. Merci Nicolas. Alors Stone, pour vous découvrir un peu plus avant la fin de cette émission, je vais vous scanner de la tête aux pieds. On commence avec la tête et un scan du visage. Attendez juste 2 secondes, parce que j'ai perdu votre dossier. Sharon Stone, non, c'est pas ça. Non. Stonehenge non plus. Jennifer Aniston, presque. Ça aurait Annie pu. Gotra, dites Stone. Ok, c'est bon, on y Voilà, va. c'est elle. C'est elle. Alors, niveau cheveux, Stone, c'est votre surnom. Depuis l'adolescence, vous trouviez sublime Brian Jones, Oui. des Rolling Stones, au point de vous couper les cheveux toute seule Voilà. avec vos petits ciseaux pour lui ressembler. C'est tout à fait ça. Oui. Mais vous avez eu de nombreuses coupes de cheveux, nombreuses couleurs. Mhm. Et même en 1983, vous étiez toute frisée. Et vous trouviez Oui. que vous aviez une coupe affreuse, par contre. à Ah, ce moment-là. c'était horrible. Mais c'était une expérience. Yeux, oreilles, c'est relié, car vous avez tellement de concerts à votre actif en tant que fan. Mhm. Vous Oui, attendiez aussi. même les artistes à la fin. Ouais. Puis ensuite, en tant qu'artiste, vous Bien avez sûr. été en solo et en duo, notamment avec Stone et Chardin. Mhm. Joug, ben justement, vous étiez sous le joug d'un patriarche à l'ancienne, héritage d'un grand-père unijambiste. Vous l'appeliez Pépère Papate, Oui, c'est ça. mais il n'inspirait pas vraiment la sympathie. Non, on peut pas dire. Pour la bouche, toujours caché derrière un micro puisque vous êtes chanteuse. Bon, c'est quoi ce scan là, Nicolas? Franchement, la gna gna gna, la Gna, frange, gna, gna gna, gna gna, les chansons. Ouais, Non, c'est pas Stone, très- c'est pas ça votre vrai visage. Vous êtes de toutes les manifestations, vous êtes de toutes Ah les oui. révolutions, vous avez mené énormément de combats. C'est vrai. Ben justement, quelles sont les luttes sociales qui vous animent? Ah. Oh là là, il y en a tellement. Alors là, bah, comme on en parlait tout à
Moi, je voudrais que que la loi passe pour le droit de mourir dans la dignité. Je voudrais que la loi passe pour l'abolition des corridas. Je veux dire, j'ai le féminisme aussi, vous êtes très engagé. Le féminisme aussi, bien sûr. Après que ça avance bien. Enfin, je trouve. Enfin, il y a tellement de causes. Vraiment, on ne sait plus par où le vous prendre. dites aussi, vous n'avez pas envie de laisser cette image de la frange, les chansons, mais aussi d'avoir. Oui, moi, je suis intéressée par plein d'autres choses passionnantes. Oui, bien sûr. Très bien. On continue, on descend maintenant pour passer au scan de l'estomac. Stone, vous avez un régime alimentaire assez insolite, puisque vous dévorez les livres, notamment ceux de science-fiction. Vous avez acheté et lu tous les livres de la collection Fleuve Noir Anticipation. C'est vrai. 980 ouvrages, rangés numéro par numéro. C'est Eric Chardin qui était fan à fond. Et quand on s'est séparés, j'ai récupéré tous les bouquins. Ils prennent beaucoup de place dans votre bibliothèque, justement, à Commentry. Mais vous êtes loin de l'indigestion, car il y a en tout 2002 titres de la collection. Je savais pas, c'est énorme. Puis vous avez un appétit de savoir aussi pour d'autres sujets, comme par exemple Harry Potter. Oui, que vous j'adore adorez. Harry Potter. La mort, vous venez d'en parler, puisque vous êtes membre de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, la DMD. Vous êtes également membre actif de l'association Stéphane Lamar, pour la défense des droits des animaux. Vous préparez d'ailleurs un livre avec les animaux que vous avez eus. Vous êtes également végétarienne depuis 40 ans, mais par contre, ça vous arrive de temps en temps de vous faire un petit jeûne en stage de temps en temps. Oui, souvent. Hashtag Morandini, Coudi, n'est-ce pas? Oui, Morandini fait des jeûnes intermittents. Mais voilà. Non, mais pour la santé. Mais en fait, je pensais plutôt à ces jeunes-là, des stages de bien-être, puisque en plus, on peut parler aussi de Pierre Rabhi. C'est quand même une personne, enfin, vous dites que c'est la personne que vous respectez le plus au monde. Oui. Pierre Rabhi, c'est un homme fabuleux, quoi. Oui, c'est vrai. Et justement, que faites-vous pour vivre mieux et autrement? Eh ben, j'essaye de faire tout ce dont on a parlé, voilà. Il n'y a rien c'est pas sorcier, comme on dit, hein. Ça reste tout à fait à la portée de tout le monde. C'est une question de s'y mettre et puis de continuer son chemin, comme on est bien dans sa tête, bien dans son corps. Voilà. Exactement. Très bien. Voilà. Et pour terminer, on va vous examiner en profondeur, Stone. Et oui, vous l'aviez prédit en chanson, l'Aventura. C'est tes mains qui se posent sur moi. Alors non, rassurez-vous, hein, c'est juste un scan de l'ADN. En parlant de prédiction, vous êtes très branché médiumnité et paranormal. Les gens qui ont des dons, notamment pour communiquer avec l'au-delà, vous fascinent. C'est vrai. Vous croyez beaucoup à la synchronicité. Vous dites avoir un ange gardien. Votre arrière-grand-mère avait un don divinatoire. Votre mère Yvette voyait les âmes des défunts. Votre fille Daisy en a hérité. Absolument. C'est tellement ancré dans votre ADN, Stone, que on peut même parler d'atavisme familial. C'est vrai. Ouais. Atavisme, Rachid, ça va, vous maîtrisez? Non, atavisme. Pas tout à fait. Pas tout à fait, ouais. Entre pitnick et atavisme. Oui. C'est dans les gènes, quoi, Rachid. C'est le Nabila de l'émission. Je l'ai sous-entendu. Problème, Stone, ce don saute de génération en génération. Oui. Et vous ne l'avez pas eu. Hélas, mais je suis bien entouré. Ça va. Mais en parlant de prédiction, en 1966, à Megève, il y a une jeune voyante qui lit votre avenir et voit avec exactitude des événements de votre vie, comme le succès professionnel que vous avez eu avec Chardin. Un enfant que vous avez eu avec Chardin aussi. Absolument. Votre séparation 10 ans plus tard. Et même, elle avait prédit quasiment quelques mois après l'âge de son décès. Bon, après... Est-ce que c'est pas de sa faute tout ça du coup? Justement, il y a des fois où quand même ça nous arrange un peu quand les prédictions sont fausses, puisque elle avait prédit que vous seriez morte brusquement à 70 ans. Oui, c'était évoqué. Et vous le saviez, vous l'avez dit? Je le savais, oui, mais bon, j'y croyais pas tellement, hein, j'avoue que... Ça doit faire, enfin, je veux dire, t'imagines surtout quand tout s'est réalisé avant. Oui, c'est ça. Ouais, on te dit ça, t'imagines, à 40 ans, tu te dis, bon alors 30, 29... Plus ça approche. Mais justement, Stone, quelle est l'expérience ou le phénomène paranormal qui vous a le plus marqué? Il y en a eu pas mal, oui, mais toujours pas directement, toujours en fonction des gens que, ma famille, quoi. C'est trop long, faudrait se lancer. Il y a votre maman, par exemple, qui avait dans un appartement avec une chaudière qui avait explosé. À raconter qui prennent du temps. Alors, je peux pas me lancer là-dedans. C'est le fantôme de Clo-Clo, ça, la chaudière qui explose. Ça aurait été l'électrocution. En tout cas, il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses, On prenait même votre arrière-grand-mère un peu, j'allais dire, pour une folle, mais il y avait la chasse aux sorcières. Il faut reconnaître que c'était des périodes un peu troublées et qu'on voyait ça pas d'un bon œil, hein, c'est sûr. En tout cas, le scan est complet, Stone. Les résultats sont tombés. Alors, tout va bien, pas de douleur. Vous avez les propriétés d'un baume. D'un baume. Vous savez, c'est comme une baume à la baume du tigre, par exemple. Avec l'accent de Bordeaux, ça. Mais pourquoi? Parce qu'un baume... Oui, mais ça rime plus avec album. D'accord. Coïncidence, comme 22 titres inoubliables de Stone et Chardin, ou encore coïncidence comme
L'album photo est le début de vos mémoires qu'on retrouve dans votre ouvrage Ma vie dans tous les sens. Oui. Très bien. J'applaudis. Et voilà. Bravo notre Et émission. d'ailleurs, il y a beaucoup d'infos dans cet Achetez-le. ouvrage. Achetez-le. Il y a aussi Stone, complètement Stone. Oui, ça c'était sorti un petit peu avant. Un peu avant, toujours en disponible. 2017. Oui. Sûrement, je suppose. Hein. Chez Robert Laffont. Oui. Beaucoup Robert d'infos Laffont. croustillantes. Et si dedans. vous aimez les mentalistes, Oui, eh bien, j'adore. j'ai la chance de produire Taha Mansour, Ah bon, qui va revenir bientôt sur scène, ça s'appelle L'effet papillon. Eh ouais. d'accord. Et au Trévise, à partir du 8 février, Eh oui, tous on a les des petites mercredis, illustrations, tiens une d'ailleurs. troupe qui s'appelle les Once Upon a Time. Le spectacle, c'est Sabotage, c'est autour de D'accord. l'univers du jeu de société, Ah, c'est bien et ça. dont vous fixez vous-même les règles. D'accord. Et c'est totalement improvisé, et ils Du sont très 8 très au drôles. 22 mars. du coup. Exactement. Excellent. Donc, on ira Trévise. voir ça. Vous avez, allez, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, si vous, les 3 premiers qui mettent un commentaire sur la page officielle Sabotage, virgule, le spectacle, vous avez une place. Eh ben voilà. ça, Je c'est vérifierai. génial. C'est cadeau. Eh ben voilà. Et donc, C'est cadeau. c'est gentil ça, Coudi. Ça, quand même. Sympa. Quel Tout à fait. Faut vraiment aller C'est le très voir, bien. hein, Stone, hein, vraiment. Mais J'y compte bien. Ouais, parce Ouais. que je l'ai vu, Ouais. on s'amuse vachement, et puis surtout que Sûrement. ça change à chaque fois. Hein, chaque Ah bah oui, spectacle, c'est une heure des- d'improvisation, mais c'est Ouais. une pièce, c'est une seule histoire improvisée D'accord. avec effectivement dans la fameuse boîte de jeu, vous Ouais, avez ouais. vous-même mis des petites informations dont ils vont D'accord. se servir. Et pour réserver ses places, Sur Billet Réduc, dès aujourd'hui, les ventes ça commence aujourd'hui, tous les mercredis à 20h, sur tous les sites de réservation d'ailleurs. Et vous avez aussi la fameuse boîte de jeu, on a sorti la vraie Ah boîte oui, de jeu. d'accord. ouais. Mhm. D'ailleurs, dont tu avais parlé dans Les Enfants de la télé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pour rappeler que tu avais été invité. Ah, Bah, c'est gentil de dire ça, mais bon, c'est... Et que tu as été. Mais t'es Qu'est-ce qui plus, se t'es plus passe dans Les Enfants de la télé. Non, j'ai fait 4 saisons, 5 saisons, non, mais... Ah ouais. Mais pourquoi pas aux grosses têtes, Laurent Ruquier? Pourquoi pas aux grosses têtes? Bon, on va découper ce petit truc, on va lui envoyer. Oui, non, toute l'émission. Toute l'émission. Bon, en tout cas, bravo Coudi pour ces C'est beaux marrant, projets. Tiens, qui est le gagnant? Roulement de tambour. Ah. Et c'est Coudi qui est l'actuel. Merci. Je suis prêt pour les grosses têtes, Laurent. C'est mérité. Et ouais, Coudi 12, suivi de Rachid Mechber, 11 points. Ouais. Et qui avait particulièrement bien bossé, faut le dire. Franchement, hein, c'est vrai que t'avais pas tes J'ai pas petites pris mes notes. notes, tout était là dedans. Dis donc, ce ouais, soir, parce voilà. qu'il rebondissait sur plein d'actus qui sont passés. Il y avait du boulot. Hein. Christelle Bousteau, 7 points. Stone, 4 points. Eh ben voilà. Et c'est le début du bonheur. Voilà, Tant mieux. un grand merci en tout cas, Merci à Stone, vous. d'avoir Merci été beaucoup. avec nous. Gentil. Je rappelle hein, justement hein, qu'on vous retrouve avec l'album paru en 2022, 22 titres inoubliables, avec votre duo Stone et Chardenne. Hein, on peut même remettre justement que les gens revoient Alors, la une petite, pochette. juste une seconde. Je participe avec mon fils aîné, Baptiste, hein, qui a quand même 50 ans, hein, c'est plus un gamin, au 300 cœurs du 3 février. Où on chante Made in Normandie tous les deux. Ah, Ça va génial. être- Il ça prend va la être place de génial, son ça. père, c'est marrant. La hein. relève. Incroyable, Ouais. ça va être beau, ça quand même. Il y aura Voilà. des vidéos, j'espère. Bah, j'espère bien, Ah bah oui, ouais. oui. Donc on a tourné l'émission il y a quelques temps et ça passe le 3 février. Voilà, c'est bon à savoir. Ah voilà. Également avec votre ouvrage Ma vie dans tous les sens. Hein, c'est paru aux éditions des Champs-Élysées en juin 2022. Achetez-le, livre très très touchant, Ouais. faut le dire, de Stone. L'ancien livre aussi, je pense, est toujours disponible. Hein, aux éditions, ça s'appelle Stone, complètement Stone. C'était aux éditions Robert Laffont. Un grand merci d'avoir passé Merci cette heure beaucoup, avec nous. beaucoup. Merci C'est et un clin d'œil à la rédaction. Romain Gaspard, Rémi Barraud, Margot Bravo. Besson, Simon Soudin et notre réalisateur Maxime Poster. Et là, on se retrouve, dans 15 jours parce que la radio organise un gros événement. C'est le salon Your Future au Your Parc des Princes. Future au Parc des Princes. Et du coup, toutes les équipes vont être mobilisées évidemment pour ce bel événement. Donc, quant à nous, on se retrouve le jeudi 16 février. On va recevoir qui? Marianne Sergent. L'humoriste non. Marianne Sergent. Marianne Ah oui, Marianne. Mais c'est une de mes meilleures copines C'est quand pas même. vrai. Bah oui, Oh, Marianne. j'adore Ah Marianne. bah ça, Eh ben voilà. ça fait 40 ans qu'on est cul et chemise, ça Ah bah, s'appelle. voilà. Posez-lui des questions et puis on lui passera à la Ah fin ouais, de- ça serait Ah rigolo. ouais, ça ouais, va être ouais, rigolo, serait ça, pas quand mal, même. Moi, ouais, Marianne, ouais. que j'adore, Ah bah vraiment. Marianne, c'est vraiment la vieille pote. Hein. Ah, Marianne. Un grand merci et à dans 15 jours. Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15 sur VL.